mbote, bandeko. Bonjour peuple de Dieu. Mbote ba Nzambe. Tozani sengo makasi pona kozwa privilège oyo na mokolo ya lelo na ntango oyo kozala liboso na bino. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à vous tous qui êtes connectés et qui seront connectés. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons bonjour parce que chez nous c'est 12 heures, car vous êtes peut-être bonsoir. Chacun selon l'heure qui suivra cette émission. Nous vous saluons par l'amour du Christ qui nous a aimés. Nous sommes en direct avec notre émission que nous aurons à avoir de temps en temps, du jour au jour. Nous allons évoluer comme ça. Cette émission a pour objectif de sensibiliser le peuple de Dieu, de nous ramener à la base de la volonté de Dieu. Nous vous disons merci encore une fois, merci d'être branchés, merci d'être là. Avant aussi de commencer, nous allons rappeler à tout le monde, comme il est du terme autant actualité en ce moment, que n'oubliez pas, ne faites pas semblant, n'ignorez pas que le Covid-19 est une affaire vraie, ça existe et ça frappe à tout niveau. N'ignore pas, respecte les normes, lave tes mains, bien laver les mains, bien couvrir le nez et la bouche, gardez distance entre vous et toute personne qui est à côté de vous. Attention, n'ignorez pas parce que c'est une maladie qui tue vraiment. N'ignorez pas parce qu'il y a nos frères et sœurs qui sont enterrés, qui ont laissé leur famille, et il y a de ceux-là aussi qui emportent. Ne faites confiance à personne pour ces moments, parce que c'est quelque chose qui frappe tout le monde. Merci parce que vous allez en tenir compte. Merci parce que vous allez faire de ça une priorité. Le Covid-19, appelé coronavirus, c'est une maladie, un virus dangereux, vraiment dangereux. S'il vous plaît, gardez vos distances. Nous sommes en train de parler de l'amour vrai. Je m'appelle Maman Delphine. Pour mes intimes, je m'appelle Maman Adolo. Je suis la femme du pasteur consolateur, la maman de El Béni et de Bustia, la maman de beaucoup des enfants. Je salue tous mes enfants. Je suis la maman des orphelins, la maman des orphelines. Je salue ma fille, Bénédicte, là où elle est à Kinshasa. Que le Seigneur te bénisse. Je dis bonjour à mon mari, à tout le monde qui pourra nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons notre émission dont nous avons comme thème que nous allons aujourd'hui élaborer une partie et prochainement nous allons poursuivre parce que c'est trop large. Je ne saurais pas terminer le tout aujourd'hui vu le temps. Je n'ai que 45 à 50 minutes, ce qui serait impossible pour moi de terminer cette émission. Alors je vais arrêter cette musique parce que je l'aime beaucoup. Bolingo, Ezayo, Dinanga, Ezayo, Mapendo, Ezayo, Love, Ezayo, Olinganga, Olandanga Tina Boloko, Mama Lombongo. Merci beaucoup pour cette inspiration. Que le Seigneur te bénisse parce que tu as dit la vérité à Landanga Tina Boloko. Nous parlons de notre thème. Aujourd'hui, en ce moment, nous parlons de l'amour. Et nous n'allons pas nous arrêter sur l'amour parce que nous voulons connaître c'est quoi l'amour et c'est quoi l'amour vrai. Nous voulons découvrir certaines choses que nous avons négligées, ce qui est le préliminaire, qui a fait qu'en négligeant ces préliminaires, à la suite, nous avons échoué. Moi, Maman Delphine, je partage la vie avec ceux-là qui disent que la pandémie, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, cette pandémie, ce n'est rien d'autre que la colère de Dieu passée par la mauvaise volonté des hommes. Et Dieu a laissé exploser les choses. En tout cas, j'en fais partie, j'accepte cette hypothèse-là. Dieu n'a utilisé que notre rancœur. Dieu l'a utilisé et il nous a frappés. Moi, je suis pour ceux qui disent que oui, Dieu est derrière cette situation pour ramener son peuple à l'ordre, pour ramener son peuple au commencement à sa volonté, parce qu'en aucun jour, il voudra perdre ce que lui a eu à concevoir avec tant d'amour. Il ne voudra pas le perdre. Le diable pourra le perdre, mais pas Dieu. Souvenez-vous de deux femmes dans la Bible, dont l'une avait perdu son enfant par imprudence et dormi son enfant. Elle avait perdu son enfant.
et l'autre qui avait son enfant, et vous connaissez l'histoire. En se précipitant l'enfant, et quand le roi a dit, bon, ok, parce que vous vous précipitez, celui-ci dit non, c'est le mort, c'est le mien, l'autre dit non, le mort, c'est pas le mien, ok. Celui qui est vivant, on va le départager en deux. La mère de l'enfant, pour l'amour de son enfant, pour l'amour de ces 9 mois de ses souffrances, a dit non, n'allons pas couper cet enfant en deux. Je préfère que cet enfant vive même entre ses mains, mais parce que cet enfant m'appartient, je ne voudrais pas perdre cet enfant. De la même façon que notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il ne voudra pas perdre ce qu'il a conçu avec tant d'amour. Il ne voudra pas. Il nous ramènera toujours. Souvenez-vous qu'il a dit à Moïse que ta descendance, je ferai de ta descendance ma propriété. Quand ta descendance se détournera contre moi, je le frapperai. Pourquoi il a dit ça? Pour le ramener à l'ordre. Que le Seigneur vous bénisse. L'amour vrai, j'ai pris du temps pour méditer sur l'amour, méditer sur le vrai sens de l'amour. On parle de l'amour, Dieu est amour, moi je suis amour, j'aime Dieu, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime, mais par rapport à ce qui m'entoure, par rapport à ce que je suis en train de voir tous les jours, ceci m'a amené à faire des études sur l'amour et comprendre si vrai l'amour existe et vrai l'amour, vrai existe. Alors, j'ai commencé par la création et je suis allée dans le Nouveau Testament, dans Jean. J'étais en train de méditer la parole de Dieu dans Jean 3,16, la conversation de notre Seigneur Jésus-Christ avec Nicodème. Ça a attiré mon attention. Nous avons l'habitude tout le temps de lire juste « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous nous arrêtons souvent là. Mais moi, j'ai vu que dans le verset 16, j'ai voulu comprendre pourquoi la séquence du car. Car, ça veut juste dire que la conversation que Jésus avait avec Nicodème, il y avait une introduction qui a amené Jésus à dire que car. C'est alors que je fais mes études, j'ai commencé à méditer. Le Saint-Esprit m'a inspiré beaucoup de choses que je voudrais partager avec vous. Et j'ai compris que dans Jean 3,16, Jésus est en train d'exprimer à Nicodème la volonté estime, il y a le regret de Dieu, sa volonté, sa détermination et la conclusion sur la création. Jésus est en train de dire à Nicodème, ils ont commencé, ils étaient en train de parler sur la nouvelle naissance. Voilà, Nicodème pose à Jésus des questions. Comment fait-il qu'une personne qui est déjà née, grandie, il va encore mourir? Ils étaient en train de parler sur la nouvelle naissance. Alors, en parlant de ça, Jésus va maintenant révéler à Nicodème la vraie mission. Pourquoi le Père a sacrifié son Fils unique? Pourquoi? Avant de commencer toutes ces choses, j'ai aussi aimé parce que Jésus a dit à Nicodème, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Nous allons d'abord commencer par parler des choses terrestres, afin que nous puissions comprendre le céleste. Je voudrais ensemble avec vous définir l'amour. Quand je consultais les dictionnaires, j'ai consulté, il y avait beaucoup de définitions sur l'amour. Alors j'ai aimé une définition qui a frappé mon cœur. Ça m'a fait du bien, ces définitions. Pour ceux qui écrivent, parce qu'il y a certaines qui m'ont dit, maman Delphine, nous allons écrire, ne parle pas vite. Pour ceux qui vont écrire l'amour, l'amour c'est un mot masculin. Qui veut juste dire un sentiment vif, qui pousse à aimer, à vouloir du bien, à aider et à aider en s'identifiant au moins. Waouh! L'amour est un sentiment vif qui pousse 1. À aimer, 2. À vouloir du bien, 3. À aider en s'identifiant plus ou moins. Ça, c'est une définition qui a frappé mon cœur. Je dis,
voir. L'amour, ça veut dire que c'est un sentiment qui pousse à aimer, qui pousse à vouloir faire du bien, à aider et en s'identifiant. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire quelque chose, la personne qui le fait s'identifie dans la chose. Quand Maman Delphine est en train de le faire, c'est Maman Delphine elle-même qui s'identifie dans ce qu'elle est en train de faire. C'est ça l'amour. Alors je dis que dans l'amour, il y a l'homme, parce que s'il faut qu'on parle de l'amour, il faut qu'on parle des partisans de l'amour. Dans l'amour, il y a l'homme. J'ai trouvé le verbe aimer. J'ai trouvé le verbe amitié, pas le verbe, j'ai trouvé le mot amitié dans l'amour et j'ai trouvé l'affection dans l'amour. Là, c'est une définition scientifique. Comme tout le monde le sait, sur la terre, quoi l'amour? En fait, l'amour c'est quoi? L'amour c'est juste une inclination envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel. C'est ça l'amour. C'est une inclination envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel. Ce caractère-là est fondé sur beaucoup de dimensions. D'où dans l'amour, on trouve beaucoup de dimensions dans l'amour. On trouve l'amour dans telle dimension, dans la dimension de l'amitié, affection. Il y a dans le caractère passionné fondé sur même l'instinct sexuel. Là, vous trouverez l'amour qui conduit vers le mariage. Conduit vers le mariage. Vous trouverez l'amour dans une dimension de l'amitié. Vous trouverez aussi l'amour dans une dimension affective. L'affection. L'amour, c'est un domaine varié, un domaine qui on ne sait pas le saisir parce que l'amour, c'est un mystère. L'amour, c'est un mystère. Si tu ne sais pas, tu n'y a pas moyen que tu comprennes l'amour par tes propres sentiments. Parce que l'amour, c'est un mystère. L'amour, ce n'est pas une œuvre née de la chair. L'amour, c'est une œuvre née de l'esprit. C'est quelque chose qui entraîne des comportements variés. L'amour entraîne des comportements tellement variés qu'il y a plusieurs façons de définir l'amour. Plusieurs façons. Mais, ce que j'ai aimé quand j'écrivais, c'est quoi? Mais il y a un seul. Il y a quelques vraies manières d'aimer quelqu'un. Mais pour moi, en lisant, j'ai trouvé qu'il y a juste une seule bonne manière d'aimer. Parce que s'il faut parler de l'amour, on va parler de la personne. On va parler du verbe aimer. On va parler de l'amitié. On va parler de l'affection. Ça, c'est l'amour dans les dictionnaires. L'amour, selon que une personne l'a comprise, c'est ça l'amour. Pour certains écrivains, je vais vous dire que l'amour est une action dans laquelle tu dois prendre part. Wow. J'ai aimé, je bénis cette personne. Je pense que c'est un scientifique, mais ce scientifique était inspiré par Dieu. Il a dit que l'amour est une action dans laquelle la personne prend part. Et je continue, avant que je puisse entrer dans la Bible. Il a aussi dit que non seulement une action dans laquelle la personne doit prendre part, l'amour est de loin une action et pas seulement un sentiment. Attention, l'amour n'est pas seulement un sentiment. L'amour est varié, l'amour est vaste. Par toi-même, par ton intelligence, tu ne peux jamais comprendre l'amour. Bien sûr, il y a des sentiments qui vont de pair avec elle, mais l'amour est une action. Action. Il y a des chanteurs qui ont chanté l'amour, 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 l'amour. Je vous en supplie de partager cette pensée avec moi et de comprendre. Pour parler de l'amour, il faut tenir compte de deux personnes. Si je revenais dans la Bible, un tout petit peu une petite parenthèse, car Dieu a tant aimé le monde. Ok. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1, la Bible dit que la terre était vide. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il n'y en avait pas. Alors, Dieu a jugé bon lui-même de créer. Parce que ce n'était pas bon. C'était vide,
apprendre que je crée la lumière. Il a aimé la lumière. Il est parti de création en création jusque dans l'homme. S'il faut parler de l'amour, il faut parler, tenir compte de deux personnes qui sont les actionnaires. Ces actionnaires-là relient par une relation. Ils sont reliés par une relation. Chacun donne sa part. Parce que nous avons dit que l'amour, dans l'amour, c'est une action où l'homme prend la part, prend une part. Alors il faut qu'il y ait deux personnes, que chacun prenne sa part. Ok. C'est un peu ça la définition de l'amour sur le plan scientifique, sur le plan de la chair, sur le plan de tout ce que nous vivons. Alors, parce que l'amour, c'est une relation où il faut prendre part et chacun met ses actions, l'action de l'amour, le pourcentage de l'amour. Alors, j'ai essayé de comprendre parce que je voulais comprendre le vrai amour, c'est quoi. Parce que normalement, naturellement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que nous disons? L'amour, c'est je vis par rapport à ce que l'autre me donne dans l'amour. C'est-à-dire que ce que toi tu m'apportes, c'est ce que moi aussi je te donne. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur ces plans-là. C'est-à-dire, nazo pesa yo oyo pesa kanga. Na yebi dimension lingela nga, na dimension lingela nga, na la dimension nga, na lingela kayo. C'est à ces termes-là que nous nous aimons. Ok, il m'aime, il me sourit, moi aussi je le souris. Et Tozo Kabola 50-50. C'est comme j'ai demandé à une personne, est-ce que tu peux m'expliquer quelque chose? Il m'a dit l'amour est bolingo. Bolingo est bolingo. Ça a dit ça là, 50-50. Alors, si nous avons cette pensée et cette manière de raisonner sur l'amour, nous n'aimons pas. Là, nous aimons à moitié. Nous n'aimons pas. Dans cette relation-là, ce n'est pas une vraie amour. Ça, ce n'est pas l'amour vrai. Parce que mon objectif était d'arriver à comprendre l'amour vrai. C'est quoi l'amour vrai? Est-ce que vraiment l'amour vrai existe? Voilà ce que j'ai découvert. Il n'est pas bon d'aimer à moitié. Il n'est pas bon de rendre exactement ce que l'autre te rend. Ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour dans sa sincérité. Ça, c'est l'amour selon la chair. Ça, c'est l'amour selon l'homme. Selon l'homme, c'est ça l'amour. Ce que tu me donnes, c'est ce que je te donne. C'est-à-dire, ce que toi tu me donnes, c'est ce que moi aussi je te donne. Il m'appelle pas, moi aussi je ne l'appelle pas. Le jour qu'on se croise, on se dira bonjour, on passe, on passe. C'est ça, c'est que la pensée de l'homme, c'est ce que l'homme a mis en lui, c'est ça l'amour. Et dans toutes ces choses-là, qu'est-ce que l'homme est en train de dire? L'homme se dit que je ne veux pas de problème. Je veux que mon environnement soit selon moi, non selon les créateurs. Je veux que mon environnement soit selon moi, que les choses se passent selon moi. Alors je dois limiter les choses. En limitant les choses, bon, c'est pas important que je les voie, c'est pas important que je l'appelle. C'est pas bon, oh, bonjour, bonjour. Ah ben, voilà comment l'homme a défini l'amour de sa vie. L'amour est une relation. Si nous devons parler de l'amour vrai, l'amour est une relation dont l'actionnaire donne 100% de sa part. Une action où l'actionnaire donne 100%. Tu ne donneras pas 50%, tu donneras 100%. Alors quand j'étais en train de dire ces histoires, j'ai dit, bon, c'est pas possible. Dans une entreprise, nous avons des actionnaires, chacun donne selon les pourcentages. Alors si moi j'apporte 100%, alors tout m'appartient, ce n'est pas important que j'appelle d'autres partenaires, ce n'est pas important que d'autres partenaires viennent, je pourrais travailler moi-même. Or, dans l'entreprise, la grande entreprise appelée Amour, il est exigé que pour que ça soit vrai, il faut que tes actions dans cette entreprise Amour soient 100%. Ou si moi je donne 100%, Papa Consolateur donne 100%. Mais tout le monde, c'est quelle sorte d'entreprise? L'amour, c'est quelle sorte d'entreprise? Ça, c'est scientifiquement. Ce n'est pas encore bibliquement parce que je veux que nous puissions comprendre scientifiquement c'est quoi l'amour. Or, on me dit que si tu veux parler d'un amour vrai, il faut que ta part d'action dans cette entreprise amour soit 100%. Mais comme il y en a, effectivement, toujours prêt à donner 100% de toi-même. Il y a dans l'amour, quand j'ai vu l'amour sur le plan scientifique, définition des hommes,
Il y a un écrivain qui a écrit sur l'amour, il a mis flèche aller, flèche retour. Là, on parle de l'amour. Il a dit, s'il n'y a que flèche aller, ce n'est pas l'amour. Il faut qu'il y ait flèche aller et flèche retour. Et il a mis là 50-50. Mais quand je suis entrée pour chercher à comprendre le vrai amour, j'ai vu encore ce même dessin, mais différemment de l'autre. De l'autre côté, qu'est-ce qui est écrit? Flèche Zakaramoko, une seule flèche, écrit 100%. Ça veut dire que pour parler de l'amour vrai, dans l'action de l'amour vrai, toi l'actionnaire, tu donnes le meilleur de toi-même sans tenir compte qu'il y ait une flèche de retour pour toi. Sans tenir compte qu'il y ait une flèche de retour pour toi. C'est toi qui donnes. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui donnes. Et c'est ça l'amour vrai. C'est ça l'amour vrai. L'amour vrai est une action dans laquelle l'actionnaire donne 100% de ses revenus, 100% de toi-même. Tu donnes tout, c'est toujours toi qui donnes, c'est toujours toi qui donnes. Parce que dans cette affaire, ça veut dire que tu es prêt à donner, donner, donner et encore donner. C'est la seule bonne manière d'aimer. S'il faut parler de l'amour, il faut parler du verbe aimer. Il faut parler du verbe aimer. La seule bonne manière d'aimer, c'est quoi? C'est donner, donner, donner et alors donner, donner. C'est ça l'amour vrai. Ça, c'est sur le plan scientifique. Nous avons défini l'amour vrai. Maintenant, nous allons parler sur le plan biblique. C'est là même ma méditation de tous les jours. Je fais beaucoup de mois là-dessus. Parlons de la création. J'ai commencé à lire, à méditer ma Bible dans Genèse 1. Là, on parle de la création. J'ai comparé Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Je l'ai comparé en Jean 3, 16. Raison pour laquelle, retenez ces deux versets bibliques. Nous sommes dans Genèse maintenant et nous allons chuter dans Jean 3, 16. Qu'est-ce qu'il y a dans Genèse? Dans Genèse, la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Si vous continuez, vous verrez comment est-ce qu'il a travaillé le premier jour, il a travaillé le deuxième jour, il a travaillé le troisième jour, il s'est donné. Il s'est donné, il a travaillé. Chutons dans Genèse 1, 26. Dans Genèse 1, 26, il est écrit, puis Dieu dit, ça veut dire la suite du travail. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mes frères et mes sœurs, là, j'ai beaucoup raisonné. Il s'est mis à créer le monde. Il a travaillé le premier jour, il a travaillé le deuxième jour. Et vous allez voir que quand vous lisez, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je me suis dit, bon, il pouvait s'arrêter à dire, faisons l'homme à notre image. Pourquoi il a continué pour dire, selon notre ressemblance? Image et ressemblance, deux mots qui ont frappé mon cœur. En tout cas, je me suis mise à étudier sur ça. Je dis, pourquoi Dieu ne pouvait pas se limiter à dire, faisons l'homme à notre ressemblance? Parce que quand ma ressemblance, c'est moi. Et pourquoi il doit dire mon image, ma ressemblance, mon image, ma ressemblance? En tout cas, les petits détails comme ça sont des choses qu'il ne faut pas négliger dans la parole de Dieu. En fait, en m'appuyant sur l'amour, en voulant partager avec vous sur l'amour, qu'est-ce que je veux dire au peuple de Dieu? Je veux dire au peuple de Dieu que je méditais et je continue à méditer. J'ai trouvé que l'humanité tout entière, tout ce qui est dans la Bible est tenu par ces petits mots qui est l'amour.
L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est comme l'école maternelle. C'est le préliminaire de l'homme. C'est le préliminaire de devenir de l'homme. C'est le début de la vie de l'homme. Le début de tout, c'est l'amour. Mais si vous négligez le préliminaire, ça veut dire que les choses qui viennent, vous ne saurez pas les maîtriser. Raison pour laquelle, voilà, aujourd'hui, nous avons négligé les préliminaires. Nous avons négligé les choses du début. Nous nous sommes basés sur les choses qui étaient plus avancées. Voilà, nous avons échoué. Le monde a échoué. Raison pour laquelle vous voyez tout ce qui nous entoure maintenant. Vous voyez des guerres. Vous voyez les gens qui s'empoisonnent. Vous voyez les divorces. Vous voyez les enfants qui aiment leurs parents, les parents qui aiment leurs enfants, une nation qui s'élève contre une autre. Vous voyez la concurrence sur terre. Vous voyez telle nation qui dit je suis la première, l'autre qui dit Dieu, quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu n'a pas dit quand vous lisez la création que telle nation va dominer sur une autre nation. Dieu n'a pas dit ça. Mon Dieu n'a pas dit ça. Et de la même façon aussi, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu n'a pas dit à l'homme que tu vas dominer sur la femme. Dieu n'a pas dit à la femme que tu vas dominer sur l'homme. Dieu a dit à l'homme et la femme, vous dominerez sur la créature. Amen. Je pense qu'il y a une personne qui peut dire Amen. Alors quand j'ai commencé à étudier, pourquoi Dieu pouvait dire que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu veut juste dire que l'image, c'est quoi? L'image, c'est une représentation visuelle. Faisons l'homme qui soit notre représentation visuelle. C'est une représentation mentale de quelque chose. D'un être vivant, d'un concept. Dieu voulait qu'il y ait une personne qui soit une représentation visuelle. Dieu est esprit, selon que la Bible le dit. Qui a déjà vu Dieu? Dieu est esprit, on ne le voit pas. Et il s'est dit qu'il est bon que nous puissions former une personne qui soit notre représentation visuelle. Ok, ça c'est bon. Je parle de la ressemblance. Pourquoi il a parlé de la ressemblance? Il a parlé de la ressemblance pour dire que la ressemblance, c'est un rapport entre les objets représentant des éléments identiques suffisants. Ah, ok. Dieu voulait dire que créons un homme qui soit une représentation physique pour nous et qui ait nos traits. Une représentation physique pour nous qui ait nos traits. Je ne serai pas longue. Je veux aller un peu jusqu'à chuter. Alors quand j'ai compris toutes ces choses, je dis que voilà, qu'est-ce que c'est l'homme pour Dieu? L'homme est la représentation visuelle, physique, identique de Dieu sur cette terre des vivants. Raison pour laquelle j'ai compris maintenant, je dis ok, je comprends maintenant. Quand Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire que l'homme est venu trouver une entreprise fait fin. C'est le monde. Dieu a trouvé une entreprise fait fin. C'est le monde entier. Et dans cette entreprise, Dieu va prendre l'homme pour la lui donner. Waouh, quelle considération. Je dis, mais il ne devait pas faire ça. Pourquoi il a fait ça une telle confiance? J'ai compris que l'homme n'était rien d'autre que Dieu lui-même. Il avait confiance dans l'homme. Parce qu'il se retrouvait, il s'identifiait dans l'homme. Il se trouvait lui-même dans l'homme. Alors je comprends pourquoi la Bible dit que vous ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ah, ce n'est pas une royauté ou un prince, non. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Or, la Bible est en train de nous dire que vous ne savez pas que vous portez l'image visuelle, physique, et vous portez les traits identiques du Dieu vivant. Parce que Dieu était dans l'homme. Et Dieu a dit à l'homme de dominer sur la nature, sur la terre tout entière, sur tout ce qui lui appartient. Dieu a dit à l'homme de dominer. Raison pour laquelle, quand vous lisez et vous voyez, l'homme pouvait toucher les lions,
L'homme pouvait toucher les léopards, tout ce qui pouvait être dangereux, sans que ces animaux ne lui fassent du mal. Juste parce que quand ces animaux voyaient l'homme, ils voyaient son créateur dans l'homme. Quand ils voyaient le créateur, ils n'avaient qu'à se soumettre à l'ordre suprême, tout genou fléchi devant lui. Tout genou fléchi devant lui. L'homme. L'amour infini que Christ, Dieu créateur, a créé le ciel et la terre avec beaucoup d'amour. Voilà maintenant que le monde se détourne contre lui. La destruction est venue. Dieu a vu des choses impossibles. Il a vu toutes ces choses. Il a pensé aux 6 jours. Il a pensé à la confiance qu'il avait donnée à l'homme. Il a pensé à la considération. Il a pensé à toutes ces choses. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux encore faire pour sauver ces mondes? Nous rentrons dans Jean 3,16. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver ces mondes? Qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon entreprise? L'œuvre de mes mains, mon sacrifice et mon amour, ma détermination de tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que dans cette entreprise, l'actionnaire principal, c'est moi. C'est moi qui donne 100. Mais l'homme n'a pas compris que lui aussi devrait donner 100. Voilà, l'entreprise est en faillite maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour sauver le monde? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Raison pour laquelle Jésus est en train de parler avec Nicodème. Ils sont en train de parler avec Nicodème. Et Nicodème ne comprenait pas le vrai sentiment, la détermination de Dieu en envoyant Jésus-Christ. Il ne pouvait pas comprendre ça. Il ne comprenait pas. Il parlait avec le Créateur. Il parlait avec le Créateur du monde. Il parlait. Il dit, oh, Nicodème, écoute ce que je vais te dire. Car Dieu a tant aimé le monde. Wow. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire que l'amour que Dieu a éprouvé dans la création, c'est l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de mesure pour dire que voilà, c'était comme ça. C'est amour. Il n'y a pas de mesure pour cet amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Tant, c'était A-N-T. C'est un adverbe de quantité, marquant l'intensité. Dieu a tellement aimé le monde, à tel point que il a respecté la ligne de la flèche de 100%. Dieu a tellement aimé le monde. Tellement, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure pour ça. Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son fils. Pourquoi il a fait ça? Il a voulu sauver l'amour initial. Parce que c'est l'amour qui englobe tout. C'est l'amour qui retient les 10 commandements. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas respecter les 10 commandements de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu ne sauras pas respecter la nature de Dieu. Quand Dieu nous a donné, nous, hommes, la domination sur sa nature, Dieu ne nous a pas dit de détruire, Dieu nous a dit de respecter. Voilà maintenant que la créature maintenant ne respecte plus l'homme. La créature ne respecte plus l'homme parce que l'homme n'a pas éprouvé l'amour envers la créature. Nous voyons des érosions. On te dit que sur cette terre, tu ne peux pas construire. Respecte la nature. Respecte la nature et la nature va se soumettre à toi. Tu vas dominer. Aime la nature. Tu ne veux pas. Nous avons créé, nous sommes hommes sur cette terre des vivants à cause de manque d'amour, pour n'avoir pas assimilé l'amour, pour n'avoir pas bien assimilé l'amour. Nous avons créé des choses. Nous sommes responsables des érosions. Nous sommes responsables de guerre. Nous sommes responsables de la haine, des tueries, de tout ce qu'il y a comme forme de choses mauvaises sur cette terre des vivants. L'homme est responsable. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas assimilé les préliminaires qui étaient l'amour. L'homme n'a pas compris l'amour. Et j'ai compris que l'homme ne peut pas comprendre l'amour sur la chair, car l'amour est un mystère. L'amour est un mystère. Pourquoi les écoles maternelles existent? Pourquoi l'école primaire existe? Vas-tu te retrouver à l'humanité sans pour autant passer par l'école primaire?
Non. Non. Pourquoi? Parce que à l'école primaire, parce que beaucoup n'ont pas fait la maternelle, mais tout le monde au moins est passé par l'école primaire. Parce qu'à l'école primaire, on te dira que 2 plus 2 égale 4. Alors, quand tu auras assimilé 2 plus 2 égale 4, ça va te permettre que le jour qui vienne, que tu sois en mesure de comprendre que 2x est carré. Si je fais avec ça, ça me donnera ça. Si à l'école primaire, tu n'avais pas été en mesure d'assimiler en toi les tableaux de multiplication, de l'addition, tu n'as pas compris la soustraction c'est quoi, tu n'as pas compris la multiplication, tu n'as pas compris le verbe être, tu n'as pas su assimiler comment conjuguer le verbe être au temps présent, tu ne comprendras pas les choses qui viendront. Parce que les choses qui viendront, la base, c'est ce que tu es en train de négliger. Nous avons négligé l'amour. Nous n'avons pas voulu comprendre c'est quoi l'amour. Ces petits mots, nous l'avons négligé et nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Si, mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, si tu n'as pas encore compris le préliminaire de l'amour, même l'amour basé sur l'instinct sexuel, parce que je vous ai parlé de ça, même l'amour basé sur l'instinct sexuel qui t'apportera au mariage, tu ne sauras pas le maintenir. Parce que tu n'as pas encore compris le préliminaire de l'amour. Tu ne l'as pas encore compris. Aujourd'hui, nous vivons les désastres. Vous voyez des choses impossibles dans les réseaux sociaux. Ce qui se passe dans la chambre de l'homme et de la femme. Et aujourd'hui, à nu sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Par manque d'assimilation de quoi l'amour. Avant d'arriver aux étapes de l'amour, l'amour basé sur l'instinct sexuel, l'amour basé sur l'amitié, l'amour basé sur l'affection, tu dois d'abord comprendre c'est quoi l'amour, le vrai amour, c'est quoi l'amour. L'amour n'est rien d'autre que toi-même la personne. L'amour n'est rien d'autre que toi. Tu es l'amour. S'il est temps, faites-moi s'il vous plaît. Tu es toi-même l'amour. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance sur toi-même, tu n'as pas la connaissance sur ton être, ton existence, tu n'as pas la connaissance. J'étais en train de parler avec une sœur, je dis, nous à notre époque, on nous enseignait l'histoire. L'Empire Bakuba. On vous enseigne, pourquoi tu te dis, mais moi je ne suis même pas Mukuba. Qu'est-ce qui a m'enseigné les empires Bakuba? Oh, la colonisation, oh, voilà ça. Pourquoi on nous enseigne sur toutes les choses? Parce que nous devons avoir la connaissance. Si nous avons une bonne base, bien fondée, c'est alors que nous serons en mesure d'aller dans les auteurs. Nous ne sommes pas, il n'y a pas moyen qu'on aille maintenant qu'on puisse continuer dans les auteurs. Tout s'écroule. Pourquoi? Parce que la base n'avait pas été respectée. La base, on n'a pas respecté le principe de base. L'amour vrai existe. L'amour vrai, c'est une personne. L'amour vrai, c'est toi, mais seulement tu as tourné le dos à l'amour vrai. Raison pour laquelle tout est pourri. On ne se supporte pas. On n'a pas la force de se supporter. On n'a pas la force, tout ça. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas que dans l'action de l'amour, c'est toi qui donnes à 100%. C'est toi qui vas vers. Ce n'est pas l'autre qui vient vers toi. C'est toi qui vas vers. Oh Dieu, n'est-ce pas nous qui avons péché? N'est-ce pas nous qui avons fait du mal? N'est-ce pas nous qui avons séduit le monde? Nous nous sommes laissés séduire par le diable. N'est-ce pas nous? Mais qu'est-ce que tu as à revenir vers nous? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as à revenir vers nous? Il dit, c'est mon œuvre. La terre, c'est mon œuvre. Je ne veux pas aller trop loin parce que la séance prochaine, nous allons parler sur l'amour est une personne. Nous allons parler sur aime ton prochain comme toi-même. Nous aurons aussi à parler comment augmenter son amour. Toutes ces choses que je suis en train de vous dire m'ont touché par rapport à ce que je vois tout autour de moi. Par rapport à tout ce que je vois jour et nuit. J'ai été touché par moi-même. Et je veux savoir. Et je continue à chercher par l'aide du Saint-Esprit. Il me révèle jour à jour.
de Dieu, nous sommes allés trop, vous êtes allés trop loin. Vous avez négligé les préliminaires. Parce que vous avez négligé les préliminaires, le monde s'écroule. Le monde s'écroule. L'homme a développé l'égoïsme par manque d'amour. Parce que l'homme n'a pas compris qu'est-ce que c'est l'amour. Quand on n'a pas compris quelque chose, on ne sait pas l'assimiler. N'oubliez pas, l'homme donne ce qu'il a. On donne que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. Nous n'avons pas compris. Le peuple de Dieu n'a pas compris. La créature s'est détournée de la base. La créature a vu les auteurs. Or, c'est la base qui soutient l'auteur. Voilà, ça s'écroule. Ça s'écroule. L'égocentrisme, l'égoïsme. Voilà où nous sommes en train de partir. Revenons à la base. Revenons dans l'origine, au commencement. C'était quoi la volonté de Dieu? Quand nous avons expliqué, je vous ai expliqué sur la créature, je vous ai expliqué pour vous dire que nous sommes images visuelles, physiques, portant les traits de Dieu sur cette terre des vivants. Or, lui, il est amour. Il est amour. Je ne saurais pas beaucoup continuer pour ne pas vous perdre. Je veux que nous puissions d'abord assimiler la base. La base de l'homme, c'est l'amour. Si tu négliges ta base, tu n'iras pas de l'avant. Tu ne réussiras pas. Tu échoueras. Combien même tu amasseras de millions, quand même tu te créeras des honneurs, quand même tu te créeras des empires, on va te vénérer comme un Dieu, tu vas finir par tomber. Parce que ta base, elle n'est pas dure. Ta base n'est pas roc. Ta base n'est pas roc. Raison pour laquelle tu n'as pas la force de pardonner, tu n'as pas la force de comprendre, tu n'as pas la force d'accepter, tu n'as pas la... Tout ça pourquoi? Parce que ta base à toi est pourrie. Tu n'as pas une bonne base. Les préliminaires n'existent pas chez toi. L'école primaire, tu l'as mise en poche. Tu as sauté, tu es parti en première CO. Est-ce que c'est en CO là-bas qu'on va t'enseigner 2 multiplié par 2 égale 4? C'est là qu'on va te dire que 8 multiplié par 8 c'est autant. C'est pas là-bas. Là-bas, c'est supposé que tu connais déjà. Raison pour laquelle tu échoues. Raison pour laquelle tu ne vas pas de l'avant. Et tu n'iras pas de l'avant. Tu ne réussiras pas. Quand bien même tu vas te construire des empires, tu auras des... Nous avons aujourd'hui des gens qui ont des mines de dollars. Oh my God. Les mines de dollars, quand bien même tu en auras, tu finiras par tomber parce que ta base est pourrie. Mon parrain, je le salue, Papa Arthur Longala, c'est un constructeur. Et quand j'entre dans le domaine de la construction, je regarde, je vois comment est-ce que la force, l'intelligence des ingénieurs est basée sur la fondation. Waouh! Waouh! Il y a des mille et des mille tonnes. Ma bangaï, ma bendéo, tout ce qu'il faut pour faire de sa fondation roc. À l'époque, j'étais encore dans mon pays. Nous avons vécu une histoire catastrophique. Les hommes qui n'ont pas tenu compte de leur base, toutes ces personnes qui volent l'État, ils s'étaient construits, ces messieurs-là, un immeuble aussi géant. Si je ne me trompe pas, c'est du côté de la commune de Kinshasa ou à Kabamba. Si je ne me trompe pas, parce qu'à l'époque, j'étais encore au pays. Les ingénieurs, ils ont bouffé l'argent pour faire plaisir à leur maître. Ils ont levé un bâtiment comme ça avec un fondement pourri. Par conséquent, il y a une femme, un foyer qui a perdu tous ses enfants. Cette femme est restée seule. C'est même la colonne principale qui retenait tout l'immeuble. Elle n'était pas bien faite. On n'avait pas respecté le principe de la construction. Voilà les conséquences. Ça va tomber sur la pauvre femme. Cette maison est venue tomber sur une autre. Cette femme a perdu tous ses enfants. La base, le fondement. Tu es le reflet de ta base.
Nous savons te comprendre. Quand même tes réactions, tout ce que tu fais, tout, nous te comprenons. Quand nous te regardons comme ça, on sait comprendre que voilà, cette base, c'est une mauvaise base. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si ta base n'est pas bonne, c'est possible de la réparer. C'est possible de refaire encore les choses. Parce que c'est lui qui est le maître, le chef-d'œuvre que nous sommes. Il est le maître suprême. Il est amour. Il nous reçoit toujours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont accepté de m'écouter. Parce que ce n'était que l'introduction. Je parlais de ces choses, mais le développement, mon objectif est encore plus loin. Je vous donne rendez-vous pour le samedi prochain, à la même heure, à la même personne que je suis, si Christelle ne revenait pas. Nous allons nous retrouver encore ici, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Des choses qui ont touché mon cœur, des choses qui m'ont fait mal, qui m'ont fait pleurer, et les choses qui m'ont redonné encore la force d'aller de l'avant. Je n'aimerais pas le garder par moi-même, j'aimerais le partager avec vous. Parce que je vois une femme, je vois un homme dans la même situation que moi, que j'étais, mais je veux que tu puisses me rejoindre dans le stade que je suis maintenant. L'amour, ouais, c'est quoi? À la prochaine, je vous dis au revoir. Je suis en train de dire merci à mon mari, le pasteur consolateur. Bisous à mes deux enfants. Merci à vous tous. J'aimerais saluer avec honneur la dynamique de la diaspora de femmes congolaises, des femmes congolaises et internationales. Bonjour maman Clémence, la Queen Clémence. Merci beaucoup à toutes les femmes dynamiques au monde entier. Je vous parlerai de la dynamisme de femmes la prochainement. C'est une grande ONG, là où les femmes ont comme objectif de changer l'avenir de l'Afrique, créer les emplois.